Dans cette rubrique, place d'abord au théâtre avec la pièce No Man's Land. Inspirée du roman Le monde s'effondre des Chinois Achebe, l'œuvre traite de conflits de civilisation africaine et occidentale. Elle est de Duniwata Noël Minungu, metteur en scène burkinabé. Quelques séquences avec Frédéric Nintiema. Tu reviens ici sur la terre de nos ancêtres, dans la maison que ton père que tu as reniée a construite avec la sueur de son front. Au cœur de cette mise en scène dénommée No Man's Land se trouve la frontière entre la civilisation occidentale et africaine. Ma petite sœur a cette minable vie, aux côtés de ce vieux débile et crasseux. Elle vit mieux où elle est aujourd'hui, à Rome, au service de Dieu, notre Père. Mamie défendant ses valeurs endogènes, la culture africaine voit son fils colonisé par la civilisation occidentale prôner les valeurs cardinales de l'Église. S'ensuit donc une confrontation entre les deux civilisations. No Man's Land est une adaptation et mise en scène inspirée du roman de l'écrivain chinois Achebe. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde actuel. La guerre en Ukraine, la guerre entre Israël et la Palestine, et le Soudan et beaucoup d'autres, j'en passe. Je me suis dit, le monde traverse un tournant assez fragile. Pourquoi pas convoquer le monde s'effondre de Chinua Achebe pour faire la parallèle avec notre monde qui semble s'effondrer. Plus ou moins une civilisation occidentale qui tend vers sa chute et puis évoquer des sujets d'aujourd'hui, des sujets de 2024. Oui, mamie, j'arrive. Ina, viens ici, j'ai pas fini. Je reviens, papa. Par cette pièce de théâtre, le metteur en scène souhaite surtout véhiculer les messages de paix, de tolérance et de culture du pardon. Une mise en scène qui plonge le public dans la réalité à travers ses nombreux questionnements. Après avoir lu l'œuvre et revenu voir aussi l'adaptation au théâtre, ça fait un autre monde. Et il nous ramène des fantômes sur la scène qui nous racontent ce qu'ils ont vécu de l'autre côté et comment est-ce qu'ils n'arrivent pas à atteindre l'au-delà parce qu'ils ne sont pas morts de mort naturelle. Et donc ça c'est un point qui m'a beaucoup touché dans cette pièce-là. Ce qui a retenu mon attention, c'est plutôt le passé et le présent. Voilà, ce que nos parents perçoivent par le passé et ce que nous on voudrait pour le présent. C'est ça qui m'a beaucoup marqué. J'ai vraiment adoré. D'après papa, Spectacle captivant au dit du public, No Man's Land, inspiré du roman Le monde s'effondre, refuse du public aussitôt le carrefour international de théâtre de Ouagadougou. La scène annonce donc la renaissance du sitôt dans ce contexte difficile de crise au Burkina Faso. Et pour plus d'éclairage sur cette pièce et son auteur, qui pour nous édifier davantage, si ce n'est le metteur en scène lui-même, Noël Minungu, qui est avec nous sur ce plateau. Bienvenue à vous. Merci, bonjour. Pour commencer, d'où vous êtes venu l'idée d'adapter le célèbre roman Le monde s'effondre au théâtre? Bon, au départ, c'est une envie de littérature et ensuite un rêve en tant que créateur et metteur en scène. Et puis, je me suis dit à un moment, le contexte actuel s'y prête, pourquoi pas y aller? Voilà. Alors, on parle là de création. On imagine que c'est un travail qui a nécessité beaucoup de temps et d'énergie, n'est-ce pas? Tout à fait, tout à fait. C'est un gros travail parce que d'abord, il faut aller à la rencontre de l'œuvre de l'auteur. Il faut vraiment la comprendre, cette œuvre, et à partir de là, maintenant, essayer de tirer des parallèles qui rencontrent ton monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire ton contexte. Question que ça puisse intéresser un public d'aujourd'hui. Voilà, justement, parlons du public. Comment le public a réagi à cette pièce? Positivement, positivement. J'avoue que j'ai été un peu surpris. Je ne m'attendais pas vraiment à cela parce que nous avons comme l'impression que la génération actuelle, c'est-à-dire notre génération et les plus jeunes, ne s'intéressent pas vraiment à la littérature, mais le fait d'avoir convoqué l'histoire au concours et d'avoir trouvé des points d'accroche qui les permettent de se retrouver dans leur histoire, dans leur monde d'aujourd'hui, a fait que l'engouement était au rendez-vous et ça m'a vraiment surpris. Oui. Okay. Parlons maintenant de vous, du théâtre de la fraternité à aujourd'hui. Votre carrière s'est dessinée sur plusieurs scènes et un long parcours. Succinctement, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cet aspect? On rappelle que vous êtes l'actuel président du CITO. Oui, c'est ça. Alors, Noël Minungu, c'est d'abord au théâtre de la fraternité dans les années 2004 avec le professeur Jean-Pierre Guengani, paix à son âme. Pour moi, le théâtre commence à cet endroit.
Et puis, après 3 ans de formation avec des metteurs en scène, des formateurs d'ici et d'ailleurs, je me retrouve aussitôt en tant qu'acteur. Et puis, j'ai joué dans plusieurs pièces. Et puis, aujourd'hui, je suis le président du Chito. Donc, de manière ramassée, voilà un peu le parcours de Noël. Donc, ça part du théâtre de la fraternité. Et puis, aujourd'hui, président du Chito. Alors, vous êtes également acteur, on vous voit souvent dans les films? Oui, je suis acteur au théâtre et au cinéma. Et aussi également auteur et metteur en scène. On a envie de dire que le théâtre burkinabé souffre. Monsieur Minungou, qu'est-ce qu'on peut faire dans l'ensemble pour relever la pente selon vous? D'accord. Vous me posez la question en tant que télévision ou en tant qu'entité du... Bon, voilà. Le théâtre, comme tous les arts, on pourrait dire souffre parce que nous manquons de financement. La meilleure manière déjà de nous aider, c'est de faire en sorte que le budget du ministère de la Culture augmente, déjà pour permettre à tous les artistes, à tous les arts de voir leur beau jour. Et ensuite, si nous avons la possibilité, nous en tant qu'artistes, de fréquenter vos maisons, c'est-à-dire nous permettre de temps en temps de venir parler de ce que nous faisons, nous ouvrir des fenêtres pour que nous puissions venir faire la communication de nos activités, c'est déjà un bon départ. Voilà, je rappelle que la RTB joue pleinement son rôle. Tout à fait, et je remercie la maison pour l'invitation et je remercie également la RTB pour la visite qu'elle nous a rendue pendant la diffusion de ce spectacle. Merci à vous pour toutes ces réponses. Je rappelle que vous êtes l'auteur de la pièce théâtrale No Man's Land. Restez avec nous pour la suite de ce 13h.